44%. Presque un salarié sur deux, et pourtant, dans beaucoup d'entreprises, on continue de penser que tout va bien, parce que personne ne dit rien. Quand on parle de détresse psychologique, on imagine souvent une personne qui craque en pleine réunion, qui s'effondre en larmes. Mais dans la réalité, ça ne ressemble jamais à ça. La détresse psychologique est souvent silencieuse. Prenons un exemple. Imaginez Sophie. Depuis plusieurs années, elle est investie dans son travail, toujours volontaire, toujours souriante. Puis petit à petit, elle commence à arriver un peu plus fatiguée. Elle participe moins aux réunions. Elle répond plus sèchement à ses collègues. Elle oublie certains dossiers. Elle prend moins d'initiatives. Tout le monde pense qu'elle traverse juste une période difficile. Quelques mois plus tard, elle est en arrêt maladie pour épuisement professionnel. Pourtant, les signaux étaient déjà là. Autre exemple. Thomas, manager d'une équipe de 8 personnes. Depuis quelque temps, il dort mal. Il gère les urgences toute la journée. Le soir, il continue à répondre à ses mails. À la maison, il est irritable. Il n'a plus vraiment d'énergie. Au bureau, il devient moins patient avec son équipe. Lui-même ne se rend pas compte qu'il est en train de s'épuiser. Pourtant, il est aussi en détresse psychologique. La détresse ne concerne pas uniquement les collaborateurs, elle touche aussi les managers, les dirigeants et les entrepreneurs. Les premiers signes sont souvent très discrets. On s'isole davantage, on participe moins, la fatigue devient permanente, on perd en concentration, on devient plus irritable. On fait davantage d'erreurs, on a moins envie de venir travailler. Ces signaux ne veulent pas forcément dire qu'une personne souffre d'un trouble psychique. En revanche, ils doivent attirer notre attention parce qu'attendre qu'un collaborateur s'effondre, c'est déjà intervenir trop tard. Chez EHS Pro, nous pensons que la prévention commence bien avant le burn-out. Elle commence par apprendre à observer, à écouter, à comprendre les changements de comportement, à donner aux managers les outils pour engager une conversation sans jugement, à créer un environnement où demander de l'aide n'est plus perçu comme un signe de faiblesse. Car la santé mentale n'est pas seulement un sujet humain, c'est aussi un enjeu de performance durable. Une équipe qui va bien mieux collaborer, innove davantage, s'engage plus facilement et construit une entreprise plus solide. Alors la vraie question n'est peut-être pas y a-t-il des personnes en détresse dans mon entreprise, mais plutôt sommes-nous capables de repérer les premiers signaux avant qu'il ne soit trop tard? Je suis Priscilla, cofondatrice de HS Pro et nous accompagnons les entreprises à faire de la prévention un véritable levier de santé, d'engagement et de performance. Si cela vous parle et que vous ne savez pas quoi faire, nous proposons un diagnostic offert. Prenez contact avec nous en message privé.